Ok. Tabarnak. Ok, on va prendre l'entrevue avec PH parce qu'au lieu de juste l'enlever du live, j'ai arrêté le live. Excusez, je trouve ça drôle là, parce que ça fait longtemps que je me prépare pour ça puis j'ai complètement foiré. Yes! Super! On reprend ça, mon homme! Yeah! Bonsoir et bienvenue à Une bière et un bill pour faire découvrir des artistes débiles sans que ça soit trop glam sur Instagram. Une bière et un bill, c'est 2 entretiens d'au moins 20 minutes avec des musiciens et des musiciennes que j'aime. Merci. Alors désolé pour les gens qui étaient déjà là, mais on va refaire exactement la même entrevue avec mon chum PH. Alors, fuck, c'est dommage parce que tu sais, ça va être moins senti, mais que du bonheur. Alors oui, Une bière et un bill, c'est 45 minutes où je vous présente mes coups de cœur et mes amis qui font partie de l'industrie de la musique au Québec. À chaque édition, nous aurons une bière de Trois-Rivières. Merci pour cette belle lague rouge. Merci, 3 mousquetaires. Après ça, nous aurons un bill. Je suis l'animateur. Nous aurons 2 invités, une fille et un gars. Perfo d'une toune après chacune des entrevues. Ce soir, je reçois des gens qui ont été super importants pour moi au début de ma carrière. Je reçois 2 artistes que j'ai côtoyés très intimement dans des événements de longue durée, que ce soit pendant une tournée européenne ou encore pendant une semaine intense de création à Tadoussac. On a sorti tous les 3 notre premier album en 2016 et je crois donc que nous sommes liés à jamais. J'ai tout dit ça il y a même pas 20 minutes. Mesdames et messieurs, mon premier invité! C'est un tripeux de chant, c'est un tripeux de son. Comme il le dit, c'est un amoureux de la chanson. C'est un gars qui joue avec les mots comme un chirurgien joue avec un scalpel. Hey, j'ai tellement de le revoir. Chris, parfait. C'est le meilleur guitariste rythmique que je connaisse. Il a sorti son premier album, Faut qu'on bouge, en 2016. Lauréat de 6 prix au dernier festival en chanson de Petite-Vallée. Il a récemment été nommé à la disque pour son dernier album, Pas loin d'ici, catégorie folk, lancé en 2018. Mesdames et messieurs, la fierté, la deuxième plus grande fierté de la Beauce, juste après Maxime Bernier. Hey, même gag que tantôt. Est-ce que l'impro c'est loin? J'ai nommé Pierre Hervé. Ah, tu sais quand ça marche pas, là, ça marche pas. Pierre Hervé Goulet, mesdames et messieurs. Chris, on n'est pas sur le plateau de Éric Salvaire. Je veux dire, on n'est pas sur un plateau. Enfin! Hey! Ça fait longtemps! Comment vas-tu, mon beau bonhomme? Ça va pis toi, man? Ça va comme tantôt, là? Aïe, aïe! Tu sais, il y a 20 minutes, bon, là? Hey, j'ai rien compris de ce qui s'est passé. Il y a 20 minutes. Ben, c'est parce qu'au lieu de te flusher, j'ai flushé mon live au complet. Fait que, ben, c'est pas grave, il y a des gens qui t'avaient pas vu tantôt. Puis on va voir si tu es capable de te réinventer. J'espère que c'est exactement le même monde, man, qui vont être là, qui vont l'écouter entièrement 2 fois, man. Ok, mon homme, j'ai des questions pour toi. Tu vas voir, ça va te surprendre, mon homme. Aïe, aïe. Vraiment comme ça. Comment ça va ton confinement, mon homme? T'es où, là? T'es à Québec? Je t'embosse, man. Je t'embosse, j'ai un petit... Hey, je veux te dire, exactement la même affaire, man. Comme dans Back to Les mêmes questions, les mêmes photos. Aïe, aïe, 5. Ok, t'as tout préparé. Hey, man. Génial. Ok. Écoute, je t'embosse, man, avec les arbres. Je t'embosse avec les arbres, man, puis les sentiers, puis mon studio. Fait que je gosse des nouvelles tunes. Est-ce que tu te rappelles des chemins d'écriture en Tadoussac en 2014? On avait une belle gang, mon homme. Là. Non, je m'en rappelle pas du tout.
Hey, je commence à être sous, là. Kim, c'est-tu Braque? C'est-tu Braque qui est là? Oui, man! Hey, je sais pas si t'as remarqué, là, mais c'est Braque avec le chandail bleu. Puis il y a une affaire que j'avais oublié de te dire au dernier live. C'est qu'il était rentré dans notre chambre parce que tout le monde dormait dans la même chambre. Hey, on a tué dans cette petite chambre-là, man. Dude! Non, dis-moi pas que ça va. Non, je suis là. On en refait-tu un autre? Oui! Non, ouais, on recommence. OK. Salut tout le monde, ici Émile Bilodeau. Une bière et oui, c'est ça. Il est rentré dans notre chambre, il a pris la... Vas-y, je te laisse aller, vas-y. Il a joué Alice, man, sa grosse toune. Alice. Viens-t'en. Il disait que c'était genre pour son deuxième album. Puis là, toi, t'avais pris la guitare, t'avais joué avec, c'était malade, man. J'avais traqué quoi, tu dis? T'avais joué par-dessus sa toune, puis j'étais comme, yo, ça va être une bonne toune, ça. Puis, ben, c'était déjà... Ouais, on le sentait déjà que le gars, man, avait vraiment des bonnes tunes, tu sais, puis moi, j'ai scrappé ça, man, en jouant par-dessus, tout. Tu te rappelles-tu de Lucien Cheyenne? Man! Lucien! Lucien le doigt! Ouais, je m'en souviens. Dis-moi pas qu'il a pogné la COVID! Man, il a pogné la COVID! On a juste l'air de deux estis qui rient d'un gars qui a pogné la COVID! Ben oui! T'as pas de Wi-Fi chez vous, man, à Québec, en Beauce? Ça va bien, mais là, hey, je vais me plugger mon sel parce que ça, en plus, il faut que je manque de batterie, man. Ça va être d'une atrocité comme entrevue. Il n'y a plus jamais personne qui va m'inviter nulle part, là. T'as un peu. Lucien Cheyenne, c'est un gars, c'est un Elvis de la France, puis il grattait dans la porte à Joël, là, la fille avec la robe bleue. Puis ça, tu m'avais expliqué, qu'est-ce que ça voulait dire gratter dans la porte? Comment tu m'avais dit ça? Ben, si je me fie à ce que tu m'as dit tantôt, on gratte dans la porte en France pour dire coucou, j'ai le goût de me coller. Exactement, man. Ce gars-là, il gossait. 5000. Je gratte Prends ton temps, man. Moi, pendant que tu te mets du bon Wi-Fi, t'as l'air d'un fantôme, man. Moi, je vais coller que j'ai écrit J'en ai plein mon casque là-bas. Avec Braque, toi, Lucien, Joël, tout le monde. Ouais. Puis c'était bien le fun, man. C'était crissement cool. Hey, parle-nous donc un peu de ton parcours. J'ai chaud, man. Parle-nous donc un peu de ton parcours d'un concours, mon beau. Ben là, les concours, man, j'ai été là-dedans longtemps. Là, je me suis promené d'un concours à l'autre, man. Puis on s'est croisé une couple de fois quand même dans au moins deux, trois concours au festif. Oui. À Saint-Ambroise. Oui. Puis Tadoussac, man. Tadoussac, ouais. C'était pas un concours, par exemple. C'est pas un concours. Tu te rappelles pas de ce chapeau-là? Non. Aucun souvenir. Dire, moi. Dans le fond, tu l'avais porté à Saint-Ambroise la première fois qu'on s'était vu. Puis il y avait un gros hype sur toi. Tout le monde avait hâte de t'entendre. Puis comment ça s'est passé, ce festival-là, pour toi? OK, man, je vais le répéter, là, mais là, c'est la dernière fois que je le dis, Émile. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'un des juges, ça n'avait pas tant... tu sais, tu dis qu'il y avait un hype, là, mais il y avait un hype partout, sauf dans les trois juges, là. On s'entend là-dessus. fait que là, il y a un juge qui vient me voir à la fin, puis il me dit, c'était bon ta présentation sur le poisson, tout ça, le champ lexical, les bulles. J'ai trouvé ça vraiment bon, mais aussitôt que tu as commencé à chanter, j'ai été déçu. Hey man, c'est des tabarnak eux autres, les juges, des fois, là. Ben, mais tu sais que il y avait son opinion. Daniel Boucher, là, quand il est allé faire Green Bay, il y a un gars qui a dit « Hey, ta toune là, de Gang de malades, là, ça passera jamais à radio. » Ça a été un des plus grands hits des années 90, 2000, je sais pas trop. Là. Finalement, même. J'aurais dû te dire que j'en ai plein mon casque, ça passera jamais à radio, pendant que tu étais sa bûche en train de l'écrire. Que je te vois, mon esti. Bon, je le vois jamais. Hey man, après la sortie de ton premier album, tu te déplaçais chez le monde. Comment ça.
C'est les mêmes questions que tantôt. Comment, Aïe, comment, aïe. Faut que je comment ça se raconte une autre passe? anecdote. Vas-y, conte-nous ça, man. Ben oui, man, hey, je me suis promené de maison en maison. Mais là, tu dis que ton live de tantôt, il est effacé. Moi, je comprends rien, man. Je comprends Avoue, absolument rien. avoue que l'entrevue est moins bonne. Aïe, aïe, man. Hey, je suis désolé, dude, Fait que man. là, ça a tout effacé, mais le monde qui était là, live, ils l'ont vu, man. Fait que, OK, c'est du radotage. Ben oui, man. De maison en maison, man. Le livreur de chansons. J'avais mon petit ampli, man. Ma petite guitare. J'arrivais avec mes albums, puis je vendais des albums, puis je me ramassais dans les parties de Noël de tout le monde. Puis j'ai vendu au-dessus de 500 albums, puis j'ai pris au-dessus de 15 livres. Tout ça en simplement un mois, man. Comment ça se fait? De quoi, de quoi comment que ça se fait? J'ai pris mon char, man. J'ai pris mon Comment char. ça se fait que t'as pris du poids, man? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, man, les mains dans dinde, man, les chats de Jack Daniel, partout, man. Tout Ah. le monde était sur le Il n'y gros avait pas une party. grand-mère aussi à Là, Rimouski dans cette histoire-là? Une grand-mère à Rimouski? ben, moi, je me suis ramassé dans le garde-robe d'une grand-mère fortunée, man. Puis elle me cachait, en fait, à sa visite. Elle voulait me OK. cacher pour faire une surprise. Fait que là, je suis comme sorti. Je suis rentré dans le garde-robe. Puis ce que je savais pas, c'est que les portes, il y avait comme les portes de chaque bar. Fait qu'elle a juste ouvert les portes de l'autre bar où ce que la visite était. En tout cas, moi, j'étais de dos dans un support avec la guitare. Grosse Mais mise en scène, c'est drôle en gros, tabarnak. grosse mise en scène, man. Ouais. Mais cet album-là est bon, man, puis il faut qu'on bouge. Allez, vous pognez ça, la gang. Après ça, moi, il y a une de tes tunes que j'aime beaucoup sur ton dernier album. Ton dernier album que je trouve excellent, man. On rentre vraiment dans ton univers. Je trouve que tu as accordé encore plus tes violons. Je sais que tantôt, c'était meilleur, mon entrevue. Fait que ta chanson, bien à vous, tirée de ton dernier album, c'est une chanson que j'adore. C'est l'hymne du travail acharné et à la droiture des artistes face au jugement des autres. J'aimerais que tu me parles de cet extrait. Oui, bonjour, parce que dans ta tune, on entend quelqu'un t'appeler. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, le message. Arrête de rire, d'autres, j'ai pas besoin d'aide. Ouais, vas-y, je t'écoute. OK, oui, bonjour, le message est pour M. Goulet. Simplement vous annoncer que votre candidature a été refusée pour une seconde fois. Et oui, alors, prière de ne bien vouloir baisser les bras et de ne plus jamais recommencer. Je profite aussi de l'occasion pour vous souhaiter toutes mes sympathies pour votre espoir. Nous espérons qu'il soit bel et bien mort. Je vous invite à nous suivre sur notre site Internet. Merci à vous. Bonne fin de journée. C'est quand même dur, ça. Je trouve que ça fait mal d'entendre ça parce qu'on se revoit à faire les concours puis à vouloir être aimé puis à vouloir percer. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, j'en pense, man. J'en pense. J'en pense que j'ai été content de. Tu sais, ça m'a fait du bien d'écrire ça. C'était super cool, mais tu sais, c'était vraiment comme une joke là, dans ma tête. Là, tu sais. Puis, comme je te disais, il n'y a pas si longtemps, j'ai été 3 mois dans un studio, puis je gossais n'importe quoi tu sais, pour créer des tunes. Puis, il me manquait un couplet. Fait que là, la lâcheté s'en est pris à moi. Fait que je me suis dit, bon, pourquoi je ferais pas semblant de m'appeler moi-même, puis de m'insulter moi-même avec les voix dans ma tête qui m'écoutent en train de m'appeler. Puis ça a donné ce moment de folie. Mais je trouve que c'est ça, c'est juste pour en revenir au fait que ça résume beaucoup le chemin que toi, puis moi, puis plein d'autres on a pris pour essayer de faire de la musique notre métier. Cette idée-là de se faire dire, c'est pas de ça, tu devrais changer ça, le monde n'aimeront pas ça, cette différence-là. Puis je trouve qu'avec ce texte-là, qui est par-dessus ta musique, tes paroles, moi je trouve que ça résume parfaitement le jugement des gens qui essaient de nous aider dans un festival, le jugement des juges qui nous disent tu as commencé à chanter puis c'était de la merde, tu sais. Puis je pense que, veux pas, cet extrait-là permet de dire à tous les gens qui veulent faire ça dans la vie, aie confiance en toi, man, puis tu vas trouver ton chemin, tu sais. Puis amusons-nous, man. Ben oui, c'est le fun, là. Ben Tu sais, oui. faut pas oublier que c'est un jeu qu'on tripe, là. Ben tu sais, parlant de triper, je sais pas si tu te rappelles de ce show-là qu'on a fait OK de batterie. ensemble. C'était à Comment? l'Alizé. Je sais pas si tu te rappelles de ce show-là qu'on a fait ensemble. À l'Alizé, ben oui, man, je m'en souviens. OK.
suis là, là. Après toi. Je suis présent avec toi. Dude, je sais pas, man. C'est que t'es... Oui, oui, je t'entends. OK, je suis là, là. OK. Bon, J'ai vas-y. chaud, man. Vas-y. Notre lancement, j'ai fait un lancement il y a 5 ans à l'Alizé. Puis là-dessus, Ouais. je joue avec toi sur ta tune pour l'honneur que j'adore. Parce que je connaissais la tune, fait que je me suis dit, je vais aller jouer sur le drum. Ça fait Puis 5 ans, man, que je fais ce métier-là. tu Puis t'es je dit que pense à t'allais toi à chaque crier. fois. Tu t'es dit que t'allais crier les paroles aussi pendant que tu jouais du drum. Ouais, je sais pas si t'en rappelles, mais je criais, man. Et pour Ah l'honneur! oui, c'est ça. Ben oui. Ben oui, Ouais. c'est clair que c'est ça, man. Puis je Ah, sais pas si tu wow. te rappelles, mais l'after, là, quand, je sais pas, t'avais dormi chez qui à l'after? Ben c'est ça, j'avais dormi chez tes parents, man. Ouais. Tes parents qui savaient pas finalement que je dormais chez vous. C'est ça que tu m'as dit plus tard. Moi, pensais que j'étais le bienvenu. Non, moi, j'étais parti dormir chez mes amis. Fait que mon père, il s'en vient me réveiller, man. Il tombe sur un gars avec des cheveux longs, une barbe. Si tu pensais qu'un sans-abri s'était pointé chez nous, mais c'est ça. Mais c'était Tu m'as plutôt laissé tout tantôt. seul chez vous. Tu m'as laissé chez vous, man. Non, Rappelle-toi-en, man. non, non, c'est pas ça l'histoire. Hey, man, ta soeur. Oui, Excuse-moi, c'est weird. Mais tu travailles avec ta soeur de temps en temps à faire des tunes. ouais. Fait que ça, tu vois, c'est un cover de Money Tree qu'on a fait. Arrête de rire. C'est un cover de Money Tree qu'on a fait. Puis là, justement, on commence à faire un peu plus de tunes ensemble. Là, puis on va en sortir une là, au début de la semaine, là, dans 2, 3 jours. Là. Cool, man. Je suis content. Tu Ouais. sais, le dude, faut que tu fasses ta tune, man. OK, encore. Là. Je t'aime. Ouais, je t'aime. Puis quelle tune tu vas nous faire? Ben, je vais refaire la même. Je vais faire Doobie. Mesdames et messieurs, allez vous pogner les 2 albums de mon chum PH. Faut qu'on bouge. Pas loin d'ici. C'est Hervé Goulet, mesdames et messieurs, pour une 2e fois. Santé. Hey, t'es super fin, man. Merci beaucoup d'avoir recommencé. Fait qu'une chanson qui parle de l'Ouest canadien. Puis moi, j'ai tout le temps rêvé d'aller dans l'Ouest. Puis à un moment donné, j'ai rencontré une fille qui elle arrivait Attends, là. laisse-moi deviner, man. Laisse-moi deviner. Laisse-moi OK, deviner. vas-y. Toi, t'es allé. Toi, il y a un gars qui est allé dans l'Ouest, qui a joué cette tune-là, dans l'Ouest canadien. Puis à un moment donné, il y a une fille qui est venue voir ce gars-là, qui a fait Hey, man, je m'appelle Doobie. C'est moi, Doobie, tu sais. C'est ça? C'est environ ça. C'est ton delivery, pas sûr. J'y crois pas à ton 4 ans d'impro. Là. En fait, il a mis la toune dans la commune où ce qu'elle était, puis elle s'est reconnue parce que bon, il n'y en a pas 36 Doobie. Puis c'est comme ça qu'elle a découvert, qu'elle a entendu la toune pour la première fois. Cool, man. Vas-y, mon homme, on Ouais. t'écoute. Yes, Stéphane, man. Tu vas te chanter encore avec moi? Pense pas. On va prendre un break. OK. Bon, ça va prendre un petit break. Yes. T'es prêt, Mille? Tu me parles de l'Ouest, 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 l'Ouest Canada, Ouest à l'Ouest de moi, Ouest, 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 que je suis dans tout ça, SOS, DS du PC promesse, je m'ennuie déjà, mon corps, sexe, 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 extasie, devant toi, Doobie, Doobie. Tu parles de ton ex, petit ami. Explique-moi pourquoi je ne serai pas le next dans ta vie. N'exclus pas mon nom, je t'en prie. Texte dans le vortex, texte-moi quand tu veux. Parle-moi du feu complexe qui fait de nous les aimants qui jouent à résister un peu.
me dis de laisser les choses aller. Alors allez, on va laisser les choses aller. Tu me dis de laisser les choses aller. Alors allez, on va laisser les choses aller. Tu me dis de laisser les choses aller. Alors allez, on va laisser les choses aller. Laissons les choses aller. Tu me parles de South Spring, spring, guitare, playing, happy minding, grilling a South Spring. J'entends mon cœur qui spin dans le good living, yan yan coming in the pumping. Tes yeux me font les singing, in the morning, je fall in love comme une feuille de vigne. Et ça va, je fais comme si ça me dérangeait pas que tu partes, pour que tu restes ici. Tout big, laissons les choses aller. Tout big, laissons les choses aller. Tout big, laissons les choses aller. Laissons les choses aller. Laissons les choses aller. Laissons les choses aller. Bien, mon homme! Bravo, mon espèce! Merci, t'es fin, man. Merci de m'avoir reçu 2 fois. Ça me fait plaisir. Il nous reste encore du temps. J'aimerais ça te relancer sur le show qu'on a fait ensemble dans la loge où il y avait plein de costumes. Attends un peu, là. De quoi tu parles? Tu sais, la première Ah oui, partie, oui. la première... Genre, Ouais, le ouais. gars qui a joué 1 heure avant toi, là. Incroyable, man. En tout cas, ça devait être ta plus longue première partie à vie, là. Mais l'affaire, c'est que... Le gars, man, il avait joué, je pense, 1 heure et demie de temps avant moi qui jouait la première partie. Puis le gars, il était plugué en estifi là, dans la salle. Là. Tout le monde Hey, qui man, était dessus. tout le monde l'aimait. Ouais, tout le Mais monde l'aimait. c'était à côté d'une ville qui s'appelait Égypte. Moi, c'est tout ce que je me rappelle de ce show-là. Ah ouais, ok. Ouais, C'était le fun, man. C'était le fun, mais ça brassait. Là, le gars, là, tu sais, il chantait Femme libérée à la fin, man. Ils ont déplugué sa guitare. Il enlevait quasiment la guitare des mains, puis il était en train de taper des mains en chantant Femme libérée. Il était intuable. Hey, dude, merci tellement d'être venu. Puis j'ai tellement de te serrer dans mes bras, tu peux pas savoir à quel point. Merci, j'ai bien ri, mon homme. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri de même. Bah, ben moi aussi, man. Vraiment un plaisir Ok. de t'avoir revu. Je salue Caro aussi qui s'en vient. Je vais vous écouter. Ben oui, elle doit avoir honte, elle. Salut, mon Aïe, aïe, pauvre Caro. Hein. Hey, on s'excuse. On nous excuse. Salut, man. Salut, man. Bonne soirée, là. OK, on lâche pas. Mesdames et messieurs, ben Caroline, ça va être à ton tour. Mesdames et messieurs, voici la présentation de ma bonne amie Caroline. Alors, grande gagnante de l'édition 2015 du Festival international de la chanson de Granby, cette Acadienne lance le premier album qui porte son nom. Je vais mettre la petite photo de son premier album, Caroline Savoie. Après une tournée européenne d'1 mois et demi, en 2017 avec Moué, elle se produit sur les plus grandes scènes du Québec en première partie de Patrick Bruel. Qui a le droit de faire ça? Elle est nommée 4 fois au prix de la musique de la Côte-Est. La chanteuse remporte 2 statuettes au Gala des prix Trilles d'or. Et en septembre dernier, elle reçoit le prix Edith Butler de la Fondation SPAC. En 2019, c'est la parution de son excellent album Pour chasser l'eau. Mesdames et messieurs, la fierté de Dieppe au Nouveau-Brunswick, celle qui m'a fait découvrir mon oncle Jason et le 200, un jeu de cartes acadien, Caroline Savoie, mesdames et messieurs. Salut! Ah, Émile! Qu'est-ce que je suis content de te voir. Ça va bien, ma belle Caroline? Hey, ça va? Comment tu vas? Hey man, c'est tellement fun de parler à quelqu'un qui a du bon Wi-Fi, là, c'est le fun.
c'est drôle que tu dis ça parce que ça fait legit comme une semaine et demie que j'ai de la misère avec mon Wi-Fi, là. Comme, j'ai appelé Vidéotron, je suis comme, oh, sorry, je vais pas dire Vidéotron, mais j'ai appelé Non, ma non, c'est boîte de correct. Wi-Fi, Mhm. puis j'étais comme, yo, Wi-Fi, ça marche pas. Hey, le stress, là, tu sais, en quarantaine, sans Wi-Fi, ça doit être la pire affaire, là. Ouais, mais là, ça va bien, là. Je suis Ben, c'est ça correct. ma première question, Caroline. Check bien ma première question, ça fesse. Check ça. Je suis certain Ok, en ce je moment suis que prête. ça y va. Je suis certain en ce moment que ton coin de pays te manque. Aurais-tu préféré Ouais. passer la quarantaine au Nouveau-Brunswick avec ton père Rod Savoie plutôt que d'être à Montréal? T'as mis les drapeaux acadiens, Émile. Ben oui, parce que. Ben, Non, mais. je vais t'avouer, t'es assez cute avec les drapeaux. Ouais, mais, mais j'ai passé 2 semaines au début, comme, parce que moi, tu sais, comme j'étais en Suisse en tournée, puis la tournée a été annulée quand j'étais en Suisse, là. C'est de Fait que, tu l'enfer. sais, ouais, c'est ça. Fait que tout de suite, je suis retournée à Moncton parce que j'ai une coloc qui travaille quand même à Sainte-Justine. Fait que je voulais pas tout de suite venir à Montréal. Fait que je suis allée tout de suite à Moncton. Puis mes parents, ils m'ont organisé une chambre en quarantaine pendant 2 semaines. Fait que j'ai fait ça. Ah, je Puis suis j'allais, content tu que sais, tu me comme j'ai dises quand même ça. une. Ouais, j'ai quand même une grosse. Comme mes parents, ils ont une grosse backyard quand même, là, à Dieppe. Fait que j'ai pu aller prendre des marches dans ma backyard. Puis. C'était Nice. ça, pendant 2 semaines. Mais ouais. Mais là, je suis de retour à Montréal. Mais c'est ça. Cool. Ton album Pour chasser l'eau Ouais. est un album extrêmement solide qui est sorti l'année passée. Dans celui-là, tu traites le thème de la dépression. Est-ce que c'est un Ouais. processus dans lequel tu t'es senti à l'aise? Wow, je veux juste te féliciter en passant pour tes skills de hôte. Bravo. Cancelle ça, T'es ça a vraiment pas bien professionnel. été ce soir. T'es un Mais professionnel. merci, Je Caro. voulais juste te dire en plus. Mais non, mais ça a été. On dirait que ça n'a pas été difficile juste parce que comme on dirait que cet album-là, ça a été comme mon échappatoire. Fait que je l'écrivais, puis je savais pas que j'écrivais cet album-là en même temps. Tu sais, comme, même si j'avais quasiment comme une idée de qu'est-ce que je voulais faire, c'était pas comme, on dirait que je réalisais pas que j'étais en train d'écrire l'album. C'était comme quasiment comme mon journal intime, les chansons, la plupart des chansons. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme, je savais même pas si j'allais les sortir ou rien, mais, tu sais, en même temps, Mais là, ça a Caro, juste là, arrivé, là, ça fait. il me semble que c'est drôle un journal intime que tu veux faire écouter à tout le monde. D'habitude, le journal intime, c'est pour toi. Mais là, c'est comme si tu voulais le propager Ouais. à toute la francophonie. C'est particulier, non? Ouais, mais en même temps, tu sais, comme au début, il y a une couple de chansons, comme, tu sais, il y a une tune sur l'album qui s'appelle 150 milligrammes, là, qui est comme, c'est comme un petit peu clair dans comme le titre que ça parle de médicaments, là. Fait que, Mhm. au début, tu sais, comme, j'hésitais de sortir cette chanson-là, mettons, puis comme, il y a plein de chansons comme ça sur l'album que j'étais pas certaine parce que, justement, c'est un petit peu intime, mais en même temps, je me suis dit, comme, tu sais, on est tellement rendu à un temps, comme dans la vie en général, où on peut partager ces choses-là. Puis, Mhm. tu sais, comme on a une plateforme pour partager ces choses-là, fait que je me suis dit que c'était important, tu sais, pour d'autres personnes qui vivent ça peut-être, puis qui se sentent seules là. Fait que c'est pour ça que j'ai sorti ça. Ben, je trouve que tu as vraiment bien fait de sortir le single 1001 parce que ça résume bien le message propagé par cet album-là. Tu le sais, selon moi, 1001 est une des meilleures tunes qui est sortie dans la dernière année. Comment tu t'es senti pendant et après l'écriture de ce succès-là? C'est succès. Merci, Ben Emile. là, Mais, Caro, ça a roulé à la radio, là, cette tune-là, 1001. Là. oh oui, oh oui. Mais j'aime ça t'avoir comme hôte. C'est pour ça que je suis comme, ah, merci, Emile. Je vais te payer pour continuer à parler comme ça. Ah oui, continue, continue, continue. Comment tu t'es Ah senti quand ouais, tu as écrit let's ça? go. Ouais, non. Mais genre, je sais pas, j'ai écrit cette chanson-là, puis je m'en souviens que j'étais comme,
En fait, j'ai écrit cette chanson en plein milieu de crise d'anxiété, là. C'était vraiment comme un genre de, comme, échappatoire. Puis là, je l'ai modifié après parce que c'était pas très bon, là, la première ébauche. Puis là, je l'ai un petit peu fixé, puis là, je l'ai sorti, mais j'avais envie de transformer cette tune-là. Je m'en souviens, la première journée en studio, c'est cette chanson-là qu'on a faite. Puis, tu sais, comme, j'ai dit au gars au studio, j'étais comme, yo, j'ai envie que ce soit une tune que le monde écoute dans leur char, tu sais, puis ils baissent les vitres, puis ils sont comme, yeah. Chris, Fait en que, show, c'est comme quand ça on que je l'a l'ai fait sorti ensemble, là, après. en spectacle, on a eu la chance de la jouer souvent ensemble. Ça devient tellement rock, Ouais. tellement que cette tune-là, c'est simple. On a le goût d'embarquer dedans. C'est une tune que j'adore. Puis moi, j'avais le goût de te relancer avec un des plus beaux souvenirs de toute ma vie que j'ai eu la chance de partager avec toi. Ah ouais? Puis 3 autres personnes. OK. C'est la tournée qu'on a faite ensemble en France et en Belgique. 1 mois et demi. Ouais. Peux-tu ouvrir le bal de la nostalgie en nous parlant un peu des circonstances qui nous ont permis de vivre ça? Ben, en fait, tu sais, comme, juste parce que, tu sais, admettons, moi, quand j'ai gagné Granby, le premier prix qu'on m'a donné dès le début, c'était, OK, t'as une tournée en Europe avec quelqu'un d'autre qui va gagner un prix, tu sais, comme parmi les diffuseurs. Puis, mais c'est ça, toi, je savais pas encore que ça allait être toi. Fait comme, ils m'ont juste dit, comme, OK, il va y avoir quelqu'un qui va gagner un prix, puis, tu sais, on sait pas encore c'est qui, mais ça va être annoncé, puis blablabla. Puis quand j'ai su que c'était toi, j'étais comme, ah, cute! Oh mon Dieu! Tu mets les photos vidéos! Ouais! Mais Fait que comme, là, quand ici, j'ai su on voit Marco, ton guitariste, oui, Thibaut, tout ton le monde est prono. là! Il y a mon ancienne blonde, Rosie. Ah! Puis toi, t'es genre Oui! entouré par une fille qui arrêtait pas de rire de ton accent parce que t'es trop saoul. Puis elle disait, Je quand, sais, je suis juste là! quand tu parles, du coup, c'est Ouais. vraiment marrant. Ah ouais! Mais c'était tellement le fun, cette tournée-là, pour vrai, comme, tu sais, comme, quand j'ai su que ça allait être toi, comme, j'étais contente, mais en même temps, comme, On se genre, connaissait pas. on se connaissait pas, puis Mhm. pour vrai, Émile, je t'ai jamais dit ça, mais ça qui a été le plus beau de cette tournée-là aussi, c'est de toi te voir grandir comme, ah, regarde-nous à Neuchâtel! Hey, c'est Oui, malade. mais, Ça ouais, commençait là. Hey, on avait joué devant 400 personnes là, à je le sais, Neuchâtel. puis, hey, puis c'était plein, puis c'était un petit village de comme, je pense comme 1000 personnes, puis c'était comme 400 personnes, ils refusaient de moi la porte, mais ça a été vraiment un cadeau aussi de toi, de voir évoluer comme artiste aussi, comme je m'en souviens, comme t'avais su que t'étais révélation Radio Cannes pendant la tournée, puis là, après comme t'es Ah arrivé, je m'en oui, souviens, ça a comme explosé, puis ben j'étais juste oui. comme, oh my gosh, mais genre, pour moi, c'est comme la meilleure personne à qui ça aurait pu arriver. T'es comme une des plus belles personnes ever, là. Mais en tout cas, c'est le C'était à fun de te Paris voir quand tout j'avais appris grandir que aussi à travers de ça. C'était à Paris que j'avais appris que j'étais Révélation Radio Cannes, puis on avait tous Ouais, déjeuné ensemble de bonne ouais. humeur. Moi, mon plus beau souvenir, c'est quand on était allé au château de Montréal. À un moment donné, on était supposé aller à une Oh place faire my un show. God. Là, Thibaut, il a Ouais, vu ouais. sur le bord de la rue, château de Montréal. Il a viré. On est allé là. Il y avait genre un homme, 2 chevaux, un esti de gros château débile. Puis on a Ouais, passé toute l'après-midi là. C'était une journée que je vais ouais. me rappeler longtemps. Là, ça, c'était complètement débile. Écoute, Caro, aussi, qu'est-ce que je voulais. Ouais, photo de la gang, je te l'ai montré. T'es l'artiste qui joue le plus en Europe que je connaisse depuis le début de ma carrière. Est-ce que tu trouves ça difficile de faire autant d'aller-retour Québec, France, France-Québec? Ben oui, puis non. Mais là, je joue beaucoup moins, mais tu sais, comme dans le temps, c'est quand ce que j'avais fait la voix là, en France. Oui. Dans le temps, hey, c'est fou, là, ça fait 7 ans, là, cette année, là, ça fait comme vraiment longtemps, mais tu sais, comme à un moment donné, j'y allais plus dans le temps-là, puis j'ai fait un burn-out, là. Tu dis ça, puis c'est Ah, pour ça que pour chasser l'eau m'a suivi, là, tu sais. Mais c'est difficile juste parce que comme j'essayais de développer, tu sais, pour moi, tu sais, comme en venant d'Dieppe, là, à côté de Moncton, c'était comme déjà, j'avais pour moi comme défi, OK, j'avais envie de percer au Québec, j'avais envie d'aller à Montréal, puis essayer de faire mes trucs à Montréal. Mais là, en même temps, je faisais la voix en France, fait que j'avais cet aspect-là aussi qui venait, mais ça a pris comme un genre de break, là, pour venir à Montréal, fait que j'ai fait en France en premier. Fait que c'était juste bizarre de faire tout ça en même temps, mais en même temps, ça a été super enrichissant, là. Ça a été comme une école pour moi, là, de comme faire ça. Puis j'ai appris aussi
quand c'est que je peux dire oui, puis quand c'est que je peux dire non à faire certaines affaires, là, parce que là, c'était C'est vraiment tellement intense, important, ça, tu sais. Au début, on veut tout Ouais, prendre, on veut tout faire pour percer. Puis à un moment donné, tu te dis, ouais. il y a la santé mentale, puis il y a les gigs qu'on perd. Tu sais. Ça, c'est une photo de toi, Marco, puis ton sonorisateur qui allait justement faire la tournée Oui, en Europe avant que la crise éclate. T'as vraiment de l'air contente. Marco, il a un drôle de double menton, mais il a de l'air content aussi. ouais. Mais on est revenu à la maison 4 jours plus tard. Hey, c'est chien, ça! La belle tournée en Suisse, en France, puis non, on retourne à la maison. Je sais, mais en même temps, il y a une partie de moi qui se sent mal parce que moi, j'étais une de ceux-là qui a un petit peu underestimaté le virus, là. Mhm. Tu sais, comme au début, quand c'est sorti dans ma tête, j'étais comme, ben là, ça se peut pas que c'est comme grave comme ça. Puis là, tout d'un coup, j'étais en Suisse, puis j'ai vu la première journée, tu sais, comme juste pour dire, parce que chez nous, les papiers de toilette, il y en avait plus dans les rayons, puis ça, puis tu sais, comme, j'arrivais en Suisse, puis il y avait plein de papiers de toilette. Fait que moi, dans ma tête, j'étais comme, ils sont à côté de l'Italie, c'est pas si pire que ça, mais comme, juste le lendemain, là, il y avait plus de papier de toilette, nulle part. Il y avait plus de, comme, il y avait plus rien dans les épiceries. Fait que là, j'étais comme, oh my god, c'est Swift. Comme, j'arrivais en Suisse, puis la journée d'après, ça a été annoncé une pandémie mondiale. Fait que là, Mais j'étais c'est là, j'étais drôle! comme, OK, ben là, On j'ai calcule le essayé, puis là, concept j'étais de... comme, Vas-y, je t'ai coupé, excuse. non, mais c'est juste ça, c'est comme, nous, comme, genre, dans notre tête, on était comme, ben là, on a une tournée, on va y aller, comme, c'est clair que c'est pas si pire que ça, mais, tu sais, on est arrivé vraiment, puis là, on est arrivé, puis on se sentait comme, pas con, mais un petit peu, là, on était comme, oh my god, on est arrivé ici, mais ça a tellement évolué vite, cette affaire-là, que comme, c'était un petit peu fascinant de vivre ça, puis que j'étais en Suisse, puis là, d'une Ben journée au ouais, tu vas t'en lendemain, ça a rappeler comme, plus que... comme switché comme Tu ça, vas t'en comme, rappeler plus que moi, qui était comme, ah, shit, j'ai fini Casa del Papel. Tu sais, toi, t'as un souvenir de voyage, t'as un souvenir de comparer les papiers de toilette du Newbie puis de la Suisse. Tu sais, toi, c'est plus intense, c'est plus intéressant. Ma chère Caro, en janvier dernier, les jeunes de Dieppe, là où t'es ouais. né, ont chanté l'entièreté de la photo est bizarre, je sais, mais c'est la seule que j'ai trouvée. Oh my Mais, god! Non! Ça excuse-moi. a l'air bizarre, Emile! Mais tu sais, je l'enlève, je C'est l'enlève. ah, c'est trop weird! Ok! Mais parce que l'article C'était était, pas était podcast! flou. Oui, OK, c'était... C'est bon. t'as de l'air d'une maman avec beaucoup trop d'enfants. Mais I know! C'est too much! Ouais. l'école a chanté ton répertoire. Comment tu te sentais de voir ta ville natale, la relève, chanter des chansons en français au Nouveau-Brunswick? Tu devais être fier quand même. Ouais, c'est hot. En fait, il y avait 5 écoles en tout. Quatre. 4 écoles en tout. Puis ils ont tout appris comme 2 tunes chaque de mon répertoire. Puis là, à la fin, t'avais toutes les kids qui chantaient une chanson, qui était une tune que j'avais écrite quand j'avais 16 ans. Fait que c'était pas une... La tune n'est pas... comment dire? La tune n'est pas ma plus belle, mais c'était quand même... Hey, on veut plus C'était d'infos quand sur la même toune. vraiment plaisant, les C'est-tu enfants une chanter. break-up song, cette tune-là Hein? de 16 ans? Non, ça s'appelle Si tu savais. C'est vraiment une chanson que j'ai écrite à 16 ans. C'est ça l'affaire. Comme là, je change de sujet, mais j'ai tellement commencé ma carrière vite par chez nous puis jeune que comme j'ai beaucoup de chansons qui ont sorti dans cet espace-là. Fait que tu sais, il y a eu comme 2 EP, admettons, que j'écoute maintenant puis que je pose vraiment certaines questions de comment je pensais à ce temps-là, là, à propos des chansons. Mais, en tout cas, tout ça pour dire que il avait tout chanté cette tune-là, mais tout ça pour dire que c'était juste le fun d'avoir des jeunes qui étaient si. Tu sais, comme moi, quand j'étais jeune, comme ça, à cet âge-là, puis il n'y avait pas un contact aussi proche avec les artistes, où ce que comme ils venaient dans ta salle de classe, puis ils venaient comme chanter des tunes avec toi. Fait que j'ai trouvé ça vraiment comme je sais pas, ça m'a fait vraiment comme j'avais des larmes aux yeux à chaque fois que j'allais dans les classes parce que tu sais comme il y avait plusieurs classes au sud-est du Nouveau-Brunswick qui avaient accès à ça, comme chanter des nouvelles Ben tunes en oui, français puis tout, puis ils étaient mais excités, puis il y avait hâte de chanter ça, puis ça se faisait pas beaucoup dans notre temps là, tu sais comme ça sonne
Comme Mais si c'est je parle ça, comme parce ma que grand-mère. la réalité des gens du Québec sont habitués de voir des artistes débarquer, faire des projets avec des artistes francophones. Mais au Nouveau-Brunswick, c'est comme un peu nouveau, puis c'est le fun que tu sois la déléguée de tout ça, puis que tu symbolises vraiment la relève de la musique au Nouveau-Brunswick. Fait que j'ose croire que ça devait être quand même intense pour toi, ces émotions-là. Je me demandais, ma belle Caro, là, tu as 2 albums derrière la cravate. Est-ce que tu travailles sur d'autres chansons? Est-ce que tu as eu le temps d'écrire ces derniers temps? Ben, je vais t'avouer que là, la pandémie, ça m'inspire pas trop. J'écris, j'écris pas du tout. Et d'écrire, mais comme, genre, tu sais, comme, moi, tout de suite, ça serait mes spectacles. Fait que, dans ma tête, comme j'allais faire des spectacles, fait que là, aussitôt, j'étais juste comme, OK, je vais essayer d'écrire ça. J'essaie d'écrire un petit peu, mais ça marche pas pire, là. Mais je sais pas. Mais Tant mieux! le but, ça serait de sortir un 3e album. Mais, tu sais, j'essaie de prendre le temps un petit peu de, comme, chiller, puis Ouais. comme, je vais sortir des nouvelles toutes bientôt, là, mais, en tout cas, j'essaie de pas Mais moi, trop j'ai mettre de peur. pression. Moi, j'ai peur que tous les artistes, dans 2 ans, ils sortent des albums qui parlent d'être tout seul, vulnérable, puis genre, qu'il y ait plus un album joyeux, tu sais. Non, mais c'est difficile, parce que en même temps, comme, je sais pas, c'est comme, il y a la tendance de croire comme, OK, tu sais, là, tout de suite, on a tellement de temps parce que, admettons, comme, toutes tes choses sont annulées, fait que là, tu peux pas vraiment sortir, fait que c'est comme, ça serait le temps idéal d'écrire, mais en même temps, tu sais, comme, admettons, moi, quand ce que j'écris, c'est quand ce que je sors, puis que, comme, je rencontre des gens, puis tu sais, comme, quand je suis stimulée, mais là, comme, genre, je me réveille, puis C'est je un suis défi, comme, là. Tu sais, ça cowboy, fait another day, proactif, mais ça se passe pas, là, gonna... tu sais. C'est vraiment tough. Ma Ouais, belle c'est ça, Caro, j'essaie de me faire comme, c'est tout le temps qu'on a. Il va ouais. falloir que tu joues ta toune, parce que il me reste 10% de batterie sur mon sel. Puis là, je sais plus combien de temps j'ai fait. Fait OK, j'y que vais. chante-nous une toune. OK, j'y vais. Merci, t'es Émile, fine. j'ai décidé que j'allais faire ta chanson préférée. Yes! Yes! Ah là, ça finit bien ma soirée. C'est Merci, ma Émile. belle Caro. Ben ouais. Ah ouais, Émile, juste pour toi. Je te présente avant, OK? OK, ah ouais, vas-y. OK. Mesdames et messieurs, vous pouvez vous procurer les 2 albums de Caroline qui sont toujours en vente. On parle de son album éponyme, ben, son album a son nom. Et aussi, pour chasser l'aube, elle va nous faire une chanson de son dernier album qui s'appelle, comment qu'elle s'appelle? Chaud raide, là. Calice, c'est ma toune en plus. Mesdames et messieurs, Émile! attends, 1001! 1001, mesdames et messieurs. Hey, Émile! Come on! OK, j'y vais. Hey, mais en passant, j'aimerais ça qu'on applaudit tous Émile Vittonement. C'est le meilleur hôte de tous les temps. Émile, je t'aime assez. J'ai hâte de te revoir. Moi aussi! On t'aime, Caro! Hey! Hostie, on joue... Oh, OK, j'y vais. Mêler un battement à la seconde, les pensées qui dérivent, les mains qui tremblent encore. Mêler un battement de contrôle, les poumons s'étranglent et le corps s'effondre encore. Dis-moi que la lumière reviendra. Je l'attends, je lui ouvre les bras, qu'elle vienne s'emparer de moi. Et Mélodie Dance Moves. Yes. Mêler un cauchemar qui s'annonce, imaginez le pire avant qui gronde encore. Mêler un cauchemar que je dessine, la raison s'en va et la peur arrive encore.
moi que la lumière reviendra. Je l'attends, je lui ouvre les bras, qu'elle vienne s'emparer de moi. Ah ouais, Émile Solo! Quand je serai à l'abri de la tempête qui m'étouffe, je m'enverrai d'un bonheur qui tient la route. Quand ma tête ne sera plus un nuage qui s'évade, je cacherai sur la noirceur en pleine face, car je sais que la lumière reviendra. Je l'attends, je lui ouvre les bras. Je sais que la lumière reviendra, qu'elle vienne s'emparer de moi. Bravo, Caro! Merci d'être passé à une bière et un bill! Ah ouais, merci à toi! Je t'aime, Caro, j'ai hâte de te revoir. Salut! Moi aussi, bye! Bye! Ah, mesdames et messieurs, on a réussi. Merci d'être passé à une bière et un bill. Écoutez, je suis très content d'avoir rencontré Pierre Hervé Goulet et Caroline Savoie au début de ma carrière. Je pense que c'est des gens qui font ce métier-là pour les bonnes raisons, c'est-à-dire l'amour de la musique et rencontrer des gens, même quand ils rient de notre accent. Alors, il me reste ça à finir. Je vais le finir devant vous.